C'est une date anniversaire, un rendez-vous noté par de très nombreux athlètes depuis longtemps sur leur calendrier. Et pour cause, nous sommes à Nice à l'occasion de la 10e édition de l'Ironman France Series. Ouais, en effet, énormément d'intérêt, 2500 athlètes au départ, une grosse représentation d'athlètes professionnels. L'Ironman France Nice est maintenant un rendez-vous incontournable dans le calendrier du triathlon. Effectivement, et dès sa première année en l'occurrence, ce label présent sur le territoire français a fait le plein, une épreuve qui a connu un succès immédiat. Et cette année, elle nous promet une bagarre effectivement intense, dense au plus haut niveau, parce que de nombreux professionnels français et étrangers se sont donné rendez-vous sur la promenade des Anglais pour rivaliser justement. Vous avez l'habitude, nous vous proposons régulièrement cette épreuve sur l'antenne de Sport Plus, la Côte d'Azur. Un théâtre, je dirais presque agréable pour ce type de show, ce type d'événement, mais surtout une histoire ici Cyril, parce qu'on parle d'Ironman, mais bien avant déjà, une épreuve existait. Oui, une épreuve existait et c'était le tout début du triathlon dans les années 80. Autant dire que le public connaît bien la discipline. C'est un public qui connaît maintenant depuis 30 ans le triathlon et qui plus est maintenant avec l'Ironman, c'est un public qui connaît, on va dire, ce type d'effort et ô combien les athlètes ont besoin de ce soutien. Un public qui est massif dès le départ à 6h30 le matin et jusqu'à 22h30 au moment du feu d'artifice avec bien sûr les premiers qui arrivent aux alentours de 14h30. Tout au long de la journée, il y a suffisamment d'animation pour le public, les athlètes. Le mot Côte d'Azur attire, au jour d'aujourd'hui, en dehors du sport, attire bien sûr le tourisme. Le tourisme sportif, c'est un peu notre créneau. Donc oui, on est satisfait parce qu'avec 70% d'étrangers, ça prouve que les gens se déplacent et pour le sport, mais aussi pour notre région, donc la Côte d'Azur. Et puis, je pense que Nice a écrit les lettres de noblesse de bon nombre de champions, au tout départ avec Marc Allen, d'autres champions comme Marcel Zamora, et puis bien sûr le dernier en date, Frédéric Van Liert, qui a gagné 4 fois ici et enfin gagné à Hawaï l'an dernier. Donc oui, c'est une épreuve incontournable. On parle bien sûr de ces athlètes, ne pas oublier les Français, Hervé Faure qui avait remporté la première édition, Alexandra Louison, deux athlètes qui ont décidé de faire effectivement eux aussi partie du groupe de pros riches à l'occasion de ce 10e anniversaire. Cyril, Mathias Hecht, on a parlé de Victor Del Corral, Jérémy Jurkiewicz, Bertrand Billard. On va voir tout ce petit monde en course sous peu. Autant dire qu'on devrait assister à une belle bagarre aux avant-postes. Barternouts qui nous dit qu'effectivement toutes les courses ont leurs avantages, ont leurs difficultés, mais que pour ce qui concerne l'Ironman France disputé ici à Nice, il l'apprécie particulièrement. C'était sa première apparition l'an passé, il avait pris une 2e place. Il a donc mis les moyens nécessaires ou engager les entraînements nécessaires pour pouvoir cette année monter sur la plus haute marche du podium. Il s'attend bien sûr à un parcours cycliste assez vallonné avec une concurrence soutenue. Donc il a choisi de venir s'installer sur place quelques jours auparavant justement pour éprouver le parcours et dans les derniers recoins le découvrir. Ça lui permet aussi d'éprouver un petit peu son français, nous dit Barternouts. Il n'est pas sûr que la forme soit au rendez-vous, pas aussi de manière aussi importante que l'an passé ou efficace, mais en tout cas il sera présent. Et Tine Dekers, elle revient à Nice, elle a remporté l'épreuve déjà à 3 reprises, elle apprécie, elle adore le parcours cycliste, ça la change bien sûr du profil belge. Ici, elle est effectivement émerveillée par les décors qui sont proposés. Bien sûr, le profil est difficile, mais c'est une très belle épreuve. Oh, il y aura bien sûr une concurrence riche, difficile, conscient des difficultés en natation. Victor Del Corral, j'ai failli effectivement faire un petit lapsus. Il compte sur son vélo et sur son énergie à pied pour corriger le tir. Il y a du monde, hein? Il y a du beau monde, avec des profils complètement différents. Je pense notamment à Victor Del Corral, c'est un très très bon grimpeur, très bon coureur à pied.
Il a quelques problèmes en natation, il sort souvent loin, à la différence du Belge, Barternouts, qui lui connaît le parcours et une très bonne dynamique puisqu'il fait partie d'un team qui en ce moment gagne un peu toutes les courses, mais qui est bon nageur, bon rouleur, donc on devrait avoir une belle bagarre à distance entre ces deux-là. Ça concerne effectivement les professionnels. Il y a tous les autres, tous les groupes d'âge, les amateurs, à l'image en l'occurrence de cette famille qui se prépare autour d'un des inscrits à cette 10e anniversaire. On en fait quand même beaucoup, on en fait tous les deux. C'est une sacrée épreuve, en plus nous on est niçois. Voilà, ça tout se passe ici, on peut s'entraîner chez ici. nous, c'est l'épreuve qu'on voit depuis tout petit. Mais... C'est aller au bout de soi-même, c'est se dépasser, essayer de faire mieux, voilà, parce que j'ai fait il y a 2 ans, j'avais fait un temps qui était déjà correct, mais bon, voilà, essayer de faire mieux, c'est toujours voilà, essayer de se dépasser, mais bon, sans empiéter non plus trop sur la vie de famille. Hein. Enfin là, pendant 6 mois, ça a quand même empiété. Ça a quand même un peu empiété, là, oui, pendant 6 mois, c'était quand même un peu... C'était beaucoup d'organisation. Ouais, c'est vrai que c'est sympa, non, c'est un sport quand même c'est assez addictif, hein, les 3 disciplines, c'est pas monotone, on fait toujours des choses différentes, et puis après voilà, quand on progresse, quand on voit qu'on évolue, que vraiment on a envie de continuer, de faire mieux, c'est ça qui est... Belle traduction de l'enthousiasme, mais un sport chronophage, c'est sûr. Hein. Il a tout expliqué, hein. C'est à la fois excitant, parce qu'il l'a dit, tous les jours l'entraînement est varié, on fait des compétitions dans des superbes endroits comme Nice, il y a beaucoup de monde, une bonne ambiance, on a tout le temps envie de faire mieux, mais voilà, la difficulté c'est que le triathlon c'est 3 disciplines et ça prend énormément de temps, donc il faut à la fois faire des compromis, mais il faut aussi être vigilant pour la vie familiale. Matin de course. On est un tout petit peu plus tendu, le sourire a du mal à apparaître sur les visages, un petit peu crispé, mais ça s'explique aussi. C'est un moment important, c'est un moment difficile pour la plupart des compétiteurs, Cyril, c'est le départ. Ça va un tout petit peu bousculer. En effet, il va falloir faire un peu sa place, hein. Ils sont 2500 au départ, une seule vague, 2 boucles de natation identiques. Donc forcément la première bouée n'est pas très loin. Voilà, faudra être vigilant. Et puis c'est des athlètes qui se sont préparés depuis plusieurs mois. Donc énormément de pression, énormément de tension au moment de ce départ. Alors les pros ont effectivement quelques minutes d'avance, un peu d'espace pour courir, pour je dirais rivaliser entre eux. Les pros sont partis, les amateurs eux sont dans un mouchoir de poche, j'exagère à peine, au début de leur aventure. Alors les pros, on en a vu quelques-uns, Ernouts bien sûr, on a aperçu Jurkiewicz, on a aperçu Tyler Butterfield, le Bermudien, Victor Del Corral, il y aura Bertrand Billard, le champion du monde, qui n'ont pas cessé sur la distance mais tente sa chance à nouveau sur cette distance. Première expérience difficile en Afrique du Sud. Ça a l'air de mieux sourire en l'occurrence à Bertrand Billard, qui là en compagnie de Jérémy Jurkiewicz et de Harry Wilshire, le Britannique, est aux avant-postes. Ouais, un très bon départ des athlètes français, donc c'est plutôt positif, ça confirme la dynamique française sur le longue distance, on les a vus depuis le début de la saison. On peut signaler quand même pour l'instant des bonnes conditions météo avec une mer calme, donc forcément un départ on va dire entre guillemets un peu plus facile parce qu'il n'y a pas cette première vague à passer et voilà, des bonnes conditions qui permettent aux nageurs de s'exprimer et ça devrait donner une natation assez rapide. Côté féminin, Tine Dekers bien sûr, vous l'avez entendu, Kathleen Snow l'américaine, attention, très efficace sur Half Ironman, Leanda Cave la britannique, championne du monde à Hawaï en 2012, championne du monde lors des championnats du monde de 73 la même année. Il y a Jeanne Collonges, Alexandra Louison, de quoi aussi nous ravir. Sortie de l'eau, Wilshire, le Britannique, 49 minutes et 37 secondes, suivent Jurkiewicz et Bertrand Billard. Quant à Leanda Cave, elle est sortie de l'eau en tête de ces dames après 51 minutes et 54 secondes. C'est pas tellement une surprise, ça s'annonce comme prévu. Les amateurs s'égrènent derrière, prennent davantage leur temps de respirer, de se préparer à cette transition, à rentrer en quelque sorte de leur course. Et un visage que vous connaissez sans doute, celui de Richard Dacoury. C'est une première pour le héros du basket hexagonal, vainqueur de la Coupe des clubs champions. C'était avec Limoges en 1993. Merci Cyril. Et donc Richard Dacoury qui, comme tous les autres, est entré progressivement dans sa course. Pour moi, c'est tout nouveau. J'ai commencé le triathlon véritablement il y a 6-8 mois. Donc tout a été très vite. Je suis encore à des lieux de maîtriser ces 3 disciplines. Je suis absolument pas foutu pour faire ça physiquement. Je suis trop lourd, trop grand, trop costaud. Il a le sourire, ça tombe bien, et ça commence bien surtout.
laisser aller plus qu'un peu. Un coup de brasse, il va partir d'un coup. Hein. 3 km 8, il les fait en 2 minutes. Hein. L'Ironman, c'est un défi ou un challenge contre soi-même, contre ces 3 disciplines, contre ce parcours à vélo, contre ce parcours en course à pied en plein soleil. Donc c'est totalement différent. On est seul face à cette adversité, entre guillemets. Il a le sourire. Et ça, c'est la veille. C'est normal. Tout doucement, et la nuit aidant, il va se concentrer un peu plus. J'ai suivi un entraînement spécifique. J'ai essayé de me tenir le plus possible à ce que mon coach du club d'ici les Moulineaux m'a prescrit, parce que c'était carrément presque comme un médecin, prescrit un entraînement bien précis avec le dosage qui est censé m'amener à être prêt le jour J, donc à savoir là, maintenant, demain. Et je pense que pour ce petit moment de plaisir au moment où on franchit la ligne d'arrivée, moi je suis prêt à faire beaucoup d'efforts et à consacrer, en tout cas, beaucoup de mon temps et d'énergie à ce challenge, ce que j'ai fait. Il a très envie de savourer cette expérience, Richard. Merci. Et j'y suis maintenant. J'y suis. J'ai jamais été aussi près. Mais il a un peu la trouille aussi. On l'a vu en début de matinée, ça allait, et plus la journée avançait, la veille de la course, et on sentait que le stress montait un petit peu. Et il a de quoi effectivement vivre un petit peu ce stress. Le profil du parcours cycliste, il n'est pas simple. C'est ce que nous confirme Tyler Butterfield, qui dit bien sûr que c'est une course historique, même si elle n'a que 10 ans avec le label Ironman. Il n'empêche qu'ici, depuis maintenant 30 ans, les athlètes se sont donné rendez-vous pour rivaliser au plus haut niveau. Autrement dit, c'est un véritable rendez-vous pour tout le triathlon. Ouais, c'est un rendez-vous pour tout le triathlon. Alors c'est vrai, Ironman est présent depuis 10 ans, mais il faut savoir que déjà la Fédération française de triathlon a organisé un événement international avant avec, on s'en rappelle bien, 10 victoires de Marc Allen à Nice en 10 participations. C'était déjà monstrueux. Donc voilà, l'histoire du triathlon à Nice, elle date depuis les années 80. Donc forcément, beaucoup d'athlètes, que ce soit français ou à l'international, ont envie de passer par le triathlon à Nice. Et les Français ont souvent envie d'y briller. On se souvient de la victoire notamment d'un certain Cyril Neveu. Et on a vu Jérémy Jurkevich, Bertrand Billard ont attaqué dès les premiers kilomètres, et Leanda Dakaev également. Et Leanda Dakaev, malheureusement pour elle, est partie sans mettre son dossard autour de la taille. Donc elle a été arrêtée très vite sur le parcours avant la fameuse côte des Condamines que nous avions aperçue un peu plus tôt. Et 2 possibilités s'offraient à elle. Soit elle était disqualifiée tout de suite, soit elle repartait à la transition numéro 1 pour enfiler son dossard. Elle est repartie chercher son dossard, autrement dit, la course est pliée. Devant, ça se bagarre, Jurkevich avantage, Billard deuxième, et puis Barternouts en 3e position, le Belge puissant qui revient progressivement sur la tête de course, tandis que le climat, du moins que les conditions météo, ont changé, Cyril. Ouais, la météo change petit à petit, hein. On se dirige vers quelques averses, on le voit là, la route est mouillée, donc il faudra forcément être très vigilant, hein. Le parcours 180 km en une seule boucle dans l'arrière-pays niçois, donc il risque d'y avoir un peu de fraîcheur, et surtout sur les parties techniques, voilà, faire très attention aux chutes. Et Barternouts comme Jérémy Jurkevich auront l'occasion justement d'enregistrer quelques chutes. Barternouts qui, après être revenu sur Bertrand Billard à hauteur du kilomètre 65-66, revient sur Jérémy Jurkevich qui a compté jusqu'à 1,35 d'avance sur ses principaux concurrents. Et là, le Belge est juste en train de prendre la main, mais prendre possession de l'épreuve. Ouais, dès qu'on arrive dans les premières difficultés, alors Jurkevich, c'est vrai, il n'a pas forcément le profil type, hein, de grimpeur, donc forcément le Belge est un profil plus adapté, donc c'est plus compliqué pour Jérémy. Maintenant, il a encore toutes les descentes assez techniques derrière, et puis le long retour sur Nice pour essayer de refaire sa perte de temps dans ces petits cols de l'arrière-pays niçois. Caitlin Snow, c'est l'américaine, elle est en tête de cette épreuve. Je vous ai dit qu'effectivement Leanda Dakaev, qui avait pris le départ devant toutes les autres, avait dû faire machine arrière. Elle est en tête, mais suivie de très près par 7 athlètes, Dossard 44, Tine Deckers, la Belge, très puissante, très, je dirais, à son aise ici à Nice, qu'elle a déjà remporté à 3 reprises. Autrement dit, elle a fait qu'une bouchée de Caitlin Snow, elle aussi, avant d'attaquer l'ascension du col de Lac. Ouais, Tine Deckers, qui a dû être toute surprise de voir Leanda Dakaev dans l'autre sens pour aller rechercher son dossard. Donc forcément, ça a dû lui donner quelques ailes.
C'est vrai que voilà, elle maîtrise très bien l'épreuve de Nice, elle l'a déjà gagnée 3 fois, elle est comme chez elle ici sur la promenade des Anglais. Fin du parcours cycliste, retour sur Nice avant d'attaquer le fameux marathon au programme de la journée. Pour les autres, les amateurs, ça prendra un tout petit peu plus de temps. Privilégier le dépaysement, l'expérience, les rencontres. Ouais, les rencontres, parce que vous l'avez vu, il y a énormément de monde, donc c'est vrai que à l'avantage sur une distance comme ça, c'est qu'on n'est jamais vraiment très très seul. Ils sont 2500 au départ, mis à part le départ où il faut être vigilant, pas prendre de coups, c'est un peu stressant. On va dire que le reste de la course, même sur une seule boucle en 180 km, on est rarement seul. Donc c'est vraiment le gros avantage sur l'Ironman de Nice. Premier à pénétrer l'aire de transition, Bertrand Billard, c'est une surprise. Pas tout à fait, encore une fois, Barternouth s'est passé à 2 reprises au tapis, sans véritablement le rechercher, mais bon, le sol était tellement glissant, si bien que Billard, le champion du monde, notre Français, pose le vélo avec une bonne minute 15 d'avance sur le Belge que l'on effectivement marqué là sur l'épaule gauche par ses chutes. Ouais, il manque de concentration, ou il a voulu descendre un peu trop vite sur certaines courbes. En tous les cas, c'est plutôt une bonne chose pour Bertrand Billard. C'est pas très surprenant de le voir non plus en tête de course à la fin du vélo. C'est un très très bon nageur, un bon cycliste. Il nous avait agréablement surpris l'an dernier lors des championnats du monde de triathlon, qui s'était malheureusement transformé en duathlon, où il avait été chercher le titre en course à pied. J'espère que voilà, sur l'Ironman de Nice, il est capable de nous refaire la même chose. Maintenant, c'est 42 km, c'est un peu long. Et justement, on le voit, la hauteur de ce retour, le Belge a repris le Français, on est au kilomètre 17, grosso modo. Billard n'a pas pu contenir la progression et je dirais la préparation de Barternouth. Derrière ces deux-là, il y a Matthias Esch bien plus loin, Butterfield encore plus loin, Jurkiewicz à 10 minutes et Del Corral à 11 minutes. Mais attention, la pointe de vitesse de l'Espagnol. Pour ce qui concerne la course de ces dames, Tine Deckers compte, elle, 8 minutes à cet instant. 8 minutes d'avance sur Caitlin Snow et 9 minutes 15 d'avance sur Jeanne Collonges. Mais l'américaine en deuxième position, elle aussi, est connue pour avoir une pointe de vitesse sur cette distance assez impressionnante. Ouais, sur le marathon, à la fin du vélo, c'est vrai qu'on peut voir des fois des écarts importants, mais 10 minutes, c'est à la fois beaucoup et pas grand-chose. Si on prend le cas de Victor Del Corral, qui est capable de courir le marathon en moins de 2,45, si on a 10 minutes d'avance sur Victor, il faut courir le marathon en moins de 3 heures pour pouvoir rester devant lui. Autant dire, courir le marathon en moins de 3 heures, c'est pas donné à tout le monde, et on le voit là, Bertrand Billard qui il est allé au bout de ses efforts, et là il est vraiment dans un passage compliqué et difficile. Et regardez l'influence du public, le soutien exprimé par les spectateurs qui n'ont pas laissé Bertrand dans la détresse. Il a trouvé les ressources nécessaires pour redémarrer. Barternouth, le dernier tour. C'est le gros point fort aussi à Nice, c'est le public. Le marathon se fait sur la promenade des Anglais, 4 allers-retours, donc forcément du public très très présent tout au long de ce parcours. On va dire qu'à Nice, quand on n'est pas bien, c'est compliqué d'abandonner. Il regarde sa montre, il est dans le timing. Barternouth, leader, a priori promis à une victoire cette année, simple deuxième apparition sur cette épreuve française. Le Belge qui a fini deuxième de l'Alpha Ironman de Majorque cette année, qui avait remporté le Alpha Ironman d'Autriche et d'Afrique du Sud l'année dernière, est en bonne position donc pour monter sur la plus haute marche du podium. C'est difficile aussi pour Tine Deckers, la Belge. Coup de mou au 25e kilomètre, et regardez l'américaine, elle le sait, elle le sent, elle revient à vive allure. Elle le sait, elle le sent, parce que les athlètes se croisent, donc on peut toujours faire un peu d'intox, mais on a les écarts, il y a beaucoup de public, donc on a toujours forcément un proche, un coach qui est bien placé pour donner des écarts, et forcément ça donne des ailes. Et c'est quand même surprenant de voir Tine Deckers un peu dans la difficulté comme ça, parce qu'on l'a quand même souvent vu dominer cette course. Elle est passée de 8 minutes d'avance sur sa seconde à moins d'1 minute dans le dernier tour. Et lui, c'est réglé, c'est fait, confirmé donc. Barternouth, le Belge, s'impose ici à Nice après une deuxième place l'an passé. C'est désormais la première marche du podium qu'il atteint. 8h33-22, deuxième position pour Victor Del Corral qui termine finalement à 4 minutes
Et 3e place pour le Bermudien Tyler Butterfield. Le premier Français, Jérémy Jurkiewicz, terminera à la 4e position. Bien sûr que je suis ravi. Ça a été une journée très difficile. C'est non seulement un parcours difficile, exigeant, mais en plus j'ai eu vraiment une succession de malchance. Je suis tombé à 2 reprises. Bon, j'ai pu repartir, me relever, mais c'est difficile de retrouver les ressources nécessaires pour attaquer à nouveau, pour re-rentrer dans l'épreuve. Très glissant, très glissant. Je n'avais rien fait d'exceptionnel pour mériter ces chutes, mais bon, voilà, c'est l'état de la course aujourd'hui. C'est effectivement, ce sont des faits de course et c'est aussi le quotidien des compétiteurs. Le podium de cette édition 2014, Ernouts del Corral Butterfield. Fin de parcours pour Tine Deckers qui se demande si vraiment elle va y parvenir. Et du coup, elle établit un nouveau record de l'épreuve. 40 secondes plus tard, au tour de Caitlin Snow de franchir la ligne d'arrivée. 3e place pour Lisa Roberts. Oh, je suis ravi. Ça a été un challenge sacrément difficile, une concurrence terrible. Et donc je suis vraiment fier de cette performance. Alors, je me sentais bien à vélo, je me sentais bien à pied, et j'ai fait le max pour revenir, mais visiblement pas suffisamment pour mériter de terminer en tête. Elle a le sourire, Caitlin Snow, elle nous a régalé en quelque sorte là. Ouais, elle a bien dynamisé la course, 40 secondes après plus de 9 heures d'effort, on va dire que c'est passé à un cheveu. Les pros ont terminé ou presque, parce que derrière Bertrand Billard lui a pris je crois la 6e place. Jeanne Collonges termine en 7e position, mais tous les amateurs eux vont pouvoir profiter de la journée. Alors il faisait un peu moins chaud, il y a eu un petit peu de pluie. Est-ce que c'est plus facile, est-ce que c'est plus délicat? En l'occurrence ils sont allés au bout, il n'y a pas eu davantage d'abandon que les années précédentes. Ils ont été concentrés, comme vous l'avez dit Cyril, attentifs, le parcours cycliste était piégeux. Ouais, je pense qu'en effet en vélo il fallait vraiment faire attention, la route était très glissante. Je pense que le fait qu'il y ait un peu de pluie, un peu de fraîcheur, ça a dû rassurer quelques athlètes sur le parcours du marathon, parce que la promenade des Anglais à faire 4 fois un aller-retour, voilà, quand il y a un fort soleil, ça complique vraiment les choses. Je pense que voilà, et en plus certains ont fini sous le soleil, donc on va dire que c'était des conditions aidante pour l'ensemble de ces athlètes. Et on retrouve vite le sourire au moment de franchir cette ligne d'arrivée. Alors bien sûr, on imagine qu'on ne recommencera pas tout de suite, et puis les minutes vont s'égrener, et finalement on se dit peut-être que la prochaine fois je serai à nouveau présent. Fin de parcours également pour cet homme, Richard Dacoury, mission accomplie, finisher, après avoir franchi cette ligne d'arrivée. Submergé par l'émotion, Richard Dacoury dans les bras d'Yves Cordier et puis dans les bras de sa famille. C'est effectivement un effort assez particulier et très souvent les athlètes qui en terminent partagent ces mêmes moments d'émotion. Le prochain rendez-vous pour ce qui nous concerne sur l'antenne de Sport Plus, la semaine prochaine, nous irons faire un petit tour du côté du nord de la France, du côté de Gravelines, où se sont disputés le week-end dernier les championnats de France de triathlon version longue distance. Et nous vous proposerons bien sûr de vivre tout ça en détail. Les conditions de course n'étaient pas tout à fait les mêmes, mais en tout cas l'enthousiasme était au rendez-vous également. 10e édition réussie de cette Ironman France, Cyril, sans aucun doute des raisons supplémentaires pour s'inscrire jusqu'au bout, 16 heures de course au maximum. Après, la ligne d'arrivée se scellera, se fermera en quelque sorte. Patron de la WTC ici, le vainqueur Bart Ertens est là également pour accueillir les derniers finishers. Ouais, c'est la tradition sur les courses Ironman. Les vainqueurs viennent accueillir les derniers avec, on le voit encore cette année à Nice, un public nombreux très tard, malgré les conditions, on l'a vu, malgré la pluie, il y avait tout le temps du monde sur le bord de la route. C'est à se demander s'il n'est pas préférable de terminer en fin de course pour profiter justement
de cet accueil. Le classement général de ces messieurs et la confirmation, 4e place de Djurjevic, 6e place de Bertrand Billard, 7e place pour Trevor Delso. Et côté féminin, donc, victoire de Tine Deckers. La première des Françaises à terminer et à prendre la 5e place, c'est Linda Guinoiseau, devant c'est Jeanne Collonges. Donc prochain rendez-vous la semaine prochaine, le championnat de France longue distance. Salut. Salut.